Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir une super idée, mais la façon dont tu l'as communiquée était tellement horrible, tellement mal formulée que personne n'était prêt à t'écouter. Pourtant, ton idée, elle était bonne. Pourtant, t'allais rapporter quelque chose, t'allais avoir une valeur ajoutée dans ce groupe. Simplement, le fait que tu l'aies mal exprimé, que t'aies pas réussi à clairement donner ta pensée et à bien exprimer ce que tu voulais et ce que tu désirais créer et apporter au groupe, a fait que le groupe ne t'ait pas écouté, ne t'ait pas suivi. Parce que pour moi, c'est tout là l'importance d'être éloquent, l'importance de bien savoir parler. Parce que même si tu as des idées incroyables, même si tes concepts sont bons, tu as l'ingéniosité et tu es prêt à te donner et à te mettre en avant pour les autres, ce n'est pas tout, ça ne suffit pas, il faut aussi bien savoir l'exprimer. Parce que pour travailler en groupe, pour collaborer, pour par exemple avoir le rôle du chef d'entreprise, il faut bien exprimer à ses collègues, à ses collaborateurs, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu ne veux pas, et comment est-ce que ça doit être fait, comment est-ce que ça doit être compris. Donc c'est pour ça que l'éloquence, elle rentre en jeu ici et que ça te montre vraiment à quel point c'est important de bien parler pour bien te faire comprendre, pour avoir l'air convaincant. Ok, et pour être convaincu de ta propre idée, pour convaincre les autres aussi. Et quand tu parles mieux, ça montre déjà deux choses sur toi. Ça montre que tu es plus confiant, que tu as plus d'assurance et ça facilite du coup les gens à te suivre, à t'écouter davantage et à vraiment croire à tout ce que tu vas leur dire. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un CEO pour être vraiment éloquent, surtout quand on regarde les TEDx Talk que tu peux voir sur YouTube. D'ailleurs, j'en ai déjà regardé plein et il y en a aussi en français qui sont plutôt pas mal. On peut constater que la majorité des présentateurs qui passent à cette émission sont très éloquents et sont pour la plupart entrepreneurs. Pourquoi ? Parce qu'un entrepreneur se doit d'être assez polyvalent sur tous les terrains et surtout de bien savoir s'exprimer pour donner son idée, pour apporter son opinion, son point de vue, sa vision. C'est hyper important. Donc que ce soit ta voie dans laquelle tu souhaites te lancer, l'entrepreneuriat ou pas, et que tu n'aimerais pas forcément faire de business, mais que tu aimerais bien t'exprimer pour te faire plus écouter, reste sur cette vidéo parce que je vais te donner les astuces qui vont faire que tu vas mieux parler. Si jamais tu me connais pas, moi c'est Sarah, j'ai 17 ans maintenant. Je passe bientôt le bac, je sais. Et ça fait à peu près 7 mois que j'ai commencé YouTube et franchement ça me plaît énormément, comme on peut le voir. J'ai pas arrêté et je trouve que depuis le début, depuis ma première vidéo, il y a beaucoup de choses qui ont changé, surtout au niveau de mon expression, que ce soit faciale, que ce soit les mots que j'emploie, même si j'ai encore du mal. La première vidéo, si tu vas aller la regarder, je te la mets juste ici et elle sera dans la description. Et en fait, on peut vraiment voir que comparé au tout début, j'utilisais beaucoup de mots pour combler les trous. Je faisais que dire à chaque fin de phrase. J'avais des mots vraiment que je répétais sans cesse. Et maintenant, même si ça m'arrive de temps en temps de dire des genres, des alors du coup, donc, j'ai trouvé que je me suis améliorée et c'est pour ça que j'aimerais parler aussi d'éloquence aujourd'hui parce qu'avant je me sentais peut-être pas légitime d'en parler, mais maintenant vu que je vois une certaine évolution dans la façon dont je m'exprime et dont je parle, surtout quand je fais attention, parce que quand je fais pas attention c'est sûr que c'est un peu moins bien, c'est un peu moins joli, mais j'aimerais vraiment te montrer à quel point c'est important, à quel point ça peut changer un discours complètement. Déjà la première chose qu'il faut savoir c'est que les gens n'écouteront jamais une idée parce que c'est la meilleure. Ils écouteront toujours une idée pour la façon dont elle est racontée. Est-ce que c'est attirant? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça donne envie d'en apprendre davantage? C'est pour ça que dans des groupes d'amis, tu as sûrement dû remarquer des fois qu'il y a des personnes qui ont beaucoup plus d'impact dans les conversations que d'autres, qui sont beaucoup plus présentes, qui attirent beaucoup plus l'attention. Et ça, c'est pas forcément dû à leur physique ou à leurs idées qui sont géniales. C'est tout simplement le fait qu'elles arrivent à attirer les gens, à les rentrer dans leur histoire, à les vraiment, à les intéresser. Elles arrivent à rendre les gens intéressés par ce qu'elles vont dire, peu importe ce qu'elles vont dire. Et comparé à d'autres personnes qui peuvent donner des choses très pertinentes, pour autant elles ne vont pas être prises avec le même sérieux, elles n'auront pas la même notoriété dans le groupe. C'est pour ça que bien parler c'est super important. Il faut que tu arrives aussi à exprimer ça aux autres, à exprimer ton idée et les sentiments, les ressentis que cette idée te fait part avec ce que tu vas dire. Et donc même si tu as une très bonne idée, même si tu as des super bonnes choses à dire, il va d'abord falloir que tu prouves que tu peux apporter de la valeur aux gens de par la façon dont tu tiens. Il va falloir que tu montres que tu es crédible, d'accord ? La crédibilité, c'est pas quelque chose que les gens vont te donner comme ça gratuitement, c'est comme la confiance. Il faut un minimum de mérite pour l'avoir et c'est pour ça que tu vas devoir vraiment travailler sur toi, sur ta prestance, sur ton charisme aussi, ton charisme d'orateur en fait. Quand tu veux devenir éloquent,
c'est un tout, c'est la façon dont tu te comportes, c'est la façon dont tu regardes les gens, la façon dont tu agis, est-ce que tu souris, est-ce que tu regardes en bas, est-ce que tu trembles, est-ce que tu es stressé. Tout ça, ce sont des paramètres qui vont faire comprendre aux gens de si tu sais de quoi tu parles ou si tu sais pas du coup, qu'est-ce que tu racontes, est-ce que tu es un petit peu tendu, est-ce que tu aimerais pas être là. Alors que quand tu es confiant, tu montres vraiment tu montres une idée forte, tu montres que tu sais ce que tu veux, que tu sais pourquoi tu es là. Et c'est ça qui crée aussi un charisme et qui vont faire en sorte que les gens vont t'écouter. Et le plus important, c'est vraiment de croire en soi, surtout quand tu racontes quelque chose qui est important, quand c'est un projet, quelque chose qui te tient à cœur. Faut vraiment que tu montres que tu y crois autant que tu crois en toi. C'est pour ça que la plupart des closers, si tu sais pas ce que c'est les personnes qui vont essayer de te vendre quelque chose, qui vont essayer de trouver avec toi le bon compromis. Ces personnes-là, quand elles font du closing, elles ont une offre en laquelle elles croient profondément. Elles sont sûres d'elles, sûres de ce service ou de ce produit pour qu'ils te rapportent les solutions à tes soucis, d'accord ? Sinon, ils ne te vendraient pas aussi bien qu'ils arrivent à le faire, ok ? Et si un closer n'est pas assez convaincu par son produit, n'est pas assez sûr de lui, quand il va vouloir te le transmettre, ça veut dire que c'est un mauvais closer en fait. Ça veut dire qu'il n'a pas la passion du service, du produit, pour que toi aussi tu puisses l'avoir, pour que toi aussi ça puisse t'aider, ça puisse t'apporter quelque chose. Donc fais aussi attention à ça, aux gens que t'écoutes. Est-ce qu'ils sont assez crédibles dans le sens où est-ce que eux-mêmes croient à ce qu'ils disent ou non ? Est-ce que ça a du sens ? Est-ce qu'il n'y a pas des décorrélations dans ce qu'ils disent ? Et je pense que dans ça, il y a aussi une part de beauty privilège parce que les gens, ton cerveau, le cerveau des gens inconsciemment, il va prendre en compte l'apparence, il va prendre en compte le physique, la façon dont tu te tiens, comment est-ce que t'es apprêté, est-ce que t'es soigné, est-ce que t'as fait attention, ton odeur, comment t'es coiffé, tes choix vestimentaires, tout ça, ça compte, même si on n'aimerait pas tellement y croire, même si c'est injuste, c'est ok. Faut juste te dire que tu dois faire avec, en fait, et que tu dois aussi faire attention à ton image parce qu'elle compte énormément, elle compte tout autant que les propos que tu as amenés aux autres. Et en vrai, l'éloquence, ça s'apprend, c'est comme tout. Le plus important, c'est de s'entraîner, ok ? Essaye de t'entraîner un maximum chez toi. Ça peut être en t'enregistrant, en te filmant, devant la glace, en te regardant. Essaye vraiment d'apprendre à parler de manière convaincante, à toi-même te convaincre de ce que tu dis, à toi-même être sûr que ce que tu racontes c'est vraiment bien, que c'est vraiment intéressant, que c'est ça qu'il faut faire. Et le but c'est toujours que l'autre soit autant branché que toi dans l'idée. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est ça qu'il faut faire. Maintenant, on peut passer au constat numéro 2, mais je pense qu'on a tous conscience de ça. Les personnes les plus confiantes, les plus éloquentes, elles font des pauses. Elles font des pauses marquées, elles parlent lentement. Une personne, généralement, qui parle très vite. Une personne qui parle rapidement, généralement, avec un débit très élevé et de façon vraiment saccadée, monotone. C'est pas joli à entendre, à écouter. C'est parce qu'elle est stressée, c'est parce qu'elle est anxieuse et ça le montre. Son langage corporel parle pour elle. On voit clairement qu'elle n'est pas claire dans ses idées, elle est un peu stressée, elle sait pas trop de quoi elle parle, où est-ce que ça va aller. Et c'est ça qui montre aussi aux gens si tu peux les croire ou non, si tu es crédible. Donc surtout que ce soit dans des conversations ou alors lors de présentations, vraiment prends le temps de partager toutes tes idées au clair, ok, de façon très nette, très détaillée, d'accord ? Ne te presse pas, ne te presse jamais. Vraiment, prends le temps de parler, prends le temps de t'exprimer, cherche tes mots si tu as besoin, fais des pauses, marque des temps d'arrêt, prononce des mots avec peut-être plus d'insistance que d'autres et corrige un petit peu ce débit en fait. Tu peux varier, tu peux insister, faire une pause, ne plus insister, changer ton ton, changer le ton de ta voix. Vraiment, tu peux jouer avec ça et c'est ça qui va te rendre plus attirant, plus agréable à écouter. Ça va être le fait que ça varie, que c'est pas tout le temps la même chose. Voilà, et une fois que tu as partagé tes idées de manière lente, les personnes qui vont t'écouter comprendront aussi bien plus, ok, ce que tu vas dire. Pourquoi ? Parce qu'elles auront le temps de tout assimiler, de tout penser en fait. Alors que quand tu vas trop vite, quand tu vas trop rapidement, les gens ont trop d'informations d'un coup, ça va pas fonctionner, ça va pas être clair dans leur tête. Donc prends le temps, même si t'as pas de temps. En fait, tu dois faire avec, tu dois dire moins de mots, ok ? Choisir tes mots, sélectionner les mots que t'emploies avec plus de rigueur plutôt que d'en balancer 40 mais qui n'ont aucun sens quand ils sont alignés. Mais quand je dis parler lentement, faut pas non plus en abuser, ok ? Faut pas parler comme un robot, faut pas vraiment arrêter à chaque phrase, à chaque groupe de mots que tu formes, vraiment, n'arrête pas à chaque fois, ne fais pas une pause tout le temps, mais il faut juste comprendre que parfois, c'est bien de ralentir, ok ? C'est bien de parler de façon modérée, ni trop rapide, ni trop lent. Maintenant qu'on a parlé de l'apparence, du ton de la voix, etc., il va falloir parler de l'attitude, comme je disais déjà avant, mais le cerveau, même inconsciemment, il va forcément
il va forcément avoir des idées par rapport à ce que tu vas renvoyer, par rapport à ton attitude. Est-ce que t'es pressé? Est-ce que t'es pas pressé? Est-ce que t'es négligé? Est-ce que t'es pas négligé? Et ça fonctionne vraiment pour tout. La façon dont tu tiens, ça en dit beaucoup sur toi. Et ça, c'est un conseil que beaucoup de CEO ont déjà donné. Souvent, il faut que tu parles de façon affirmée. Ne dis pas « je pense que, je crois ». À part dans les situations où t'es vraiment incertain ou incertaine, ça peut arriver. Mais en général, quand t'as une idée, quand t'as quelque chose, dis-le de manière affirmative, ok? Ne dis pas je pensais que ça, est-ce que ça pourrait. Arrête de dire peut-être, est-ce que. Non. Faut changer, faut vraiment dire les termes, soit franc, soit cash, et si ça plaît pas, les autres ils vont être là pour te le dire, tu vas débattre avec eux, ok, c'est bien. Mais si tu pars pas du fait que ton idée elle est déjà bien, et que t'es pas sûr de celle-ci, que tu montres des doutes dans la formulation de ta phrase, ça en dit déjà long, et les gens ils vont pas s'emballer en fait si toi-même t'es pas sûr de ce que tu dis. Donc sélectionne les bons mots, les mots qui vont te faire prendre en confiance et qui vont pas te faire paraître pour quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, qui est très timide, qui ne veut pas prendre de risques, ok, ne veut pas tenter de s'affirmer, ne veut pas tenter des choses et vraiment tente tout, essaye de faire des métaphores, essaye d'accrocher avec les gens quand tu racontes quelque chose. Ça aussi je vais en parler juste après. Mais quand on est éloquent, c'est surtout parce qu'on sait raconter les choses. C'est ça, c'est là où je veux en venir, c'est le pouvoir du storytelling. Quand t'as quelque chose à dire, c'est pas ce que tu vas dire, c'est pas le fond qui compte vraiment, c'est la façon dont tu l'exprimes et c'est tout là l'intérêt de cette vidéo. C'est la chose que je veux vraiment te faire comprendre, c'est que tu dois arriver à faire accrocher les gens à ton idée, à ce que tu vas dire par la façon dont tu le racontes. Que ce soit une métaphore, que ce soit un hook, comme là par exemple en début de vidéo, je t'ai imaginé une situation auquel t'as peut-être déjà été assimilé, dans laquelle tu te reconnais, tu vois. Et c'est vraiment là l'intérêt de bien savoir parler, c'est qu'il faut que tu trouves le truc auquel les gens vont pouvoir se reconnaître. Et il faut surtout à chaque fois jouer avec les émotions de son public. Si je te dis que la discipline c'est important, ok, est-ce que tu vas t'en rappeler? Non, peut-être pas forcément. Mais si je te raconte l'histoire d'un sportif, comme, je sais pas, Léon Marchand qui a été très discipliné à tous ses entraînements pour pouvoir faire de telles performances lors des Jeux Olympiques, là, tu vas t'en rappeler. Là, tu vas comprendre vraiment, clairement, concrètement, à quoi ça sert d'être discipliné et quels sont les résultats que ça peut t'apporter. Tu vas voir ça, pourquoi? Parce que tu te rappelleras de cette histoire. Ça t'aura un petit souvenir, ça t'aura procuré une sensation d'admiration, de reconnaissance et c'est ça qui compte en fait. C'est ce que les mots que je vais utiliser, que je vais employer, vont te faire parvenir comme émotion. Parce que c'est ça qui va marquer une personne, c'est ça qui va faire en sorte que ces mots soient gravés dans sa mémoire. Et c'est encore plus important quand tu prends le temps de dire quelque chose. Par exemple, pose une question à la personne concernée et attends de voir sa réponse, ok? Laisse-la chercher pendant quelques minutes et une fois qu'elle a répondu mais qu'elle n'a pas trouvé la réponse, vraiment fais-lui comprendre que ça c'est très important. Et moi je me rappelle, c'était un ami à ma maman qui m'avait parlé de ça, on parlait un petit peu de business, etc. Et il m'a dit, selon toi c'est quoi la chose la plus importante? Et j'avais cherché, j'ai pas trouvé. Et il m'avait dit que c'était la gestion. La gestion, juste ce mot-là, ça m'a tellement marqué que je me rappellerai vraiment toute ma vie, je pense. Le fait qu'ils me disent la gestion pour avoir une entreprise, pour être dans le commerce, c'est super important. Gérer ses émotions, gérer son temps, gérer son argent, tout ça c'est de la gestion et c'est tellement important. Donc vraiment ce mot il m'a marqué et c'est grâce à la façon dont il me l'a raconté. Et surtout pour marquer ces mots-là, n'hésite pas à laisser des silences, ok? Les silences ça peut paraître pesant, surtout pour des personnes qui sont gênées facilement, qui sont très insecure, qui ont peur, etc. Ça peut paraître lourd. Mais faut pas que ça te dérange. Le silence ne doit pas te déranger. Généralement, on dit mieux vaut en dire trop que pas assez. Et là, avec le silence, c'est l'inverse. Mieux vaut laisser le silence parler pour toi et après continuer tes propos et à ajuster un petit peu ce que tu voulais dire avec tes mots sans vraiment te précipiter. Et je te recommande très fortement, après cette vidéo, aller regarder des TEDx Talk pour voir un petit peu comment est-ce que les gens s'expriment avec des pauses, avec un texte qui est su, qui est maîtrisé, une idée forte. Tu vas vraiment voir la différence entre la façon dont tu parles actuellement et la façon dont eux parlent et dont ils expriment leur idée. Et ce qui est bien avec les blancs, c'est que ça laisse vraiment ton message respirer, comme je disais avant. Les gens vont pouvoir penser pendant que tu parles, ils vont pouvoir assimiler tout ce que tu dis. Si tu parles trop vite sans coupure, ok, les gens ne vont pas pouvoir réfléchir en même temps, il y aura tellement d'informations que c'est pas gérable. Ensuite, moi, je te donnerai un conseil plutôt personnel, ok, que j'estime vrai
Et pour moi, c'est une erreur que beaucoup de personnes font encore, c'est le fait d'essayer d'employer des mots compliqués pour paraître plus éloquent. Parce que la plupart du temps, c'est des mots dont tu ne connais pas la définition, que tu ne sais pas employer, que tu ne sais pas conjuguer, et ça rend juste pas beau. En fait, ça rend moche, c'est laid de vouloir forcer un vocabulaire dont tu n'as pas l'habitude d'utiliser. Vaut mieux simplifier les choses, parler comme tu le fais, à ta façon, à ta manière, et rester honnête, plutôt que d'essayer de forcer un vocabulaire, de forcer quelque chose pour pouvoir paraître mieux que ce que tu es vraiment. Parce que ça montre juste que tu es complexé au final par la façon dont tu t'exprimes. Quand tu essayes d'utiliser des mots très compliqués, alors que c'est tout simple et c'est tout bête ce que tu veux raconter, ça en dit long. Et les meilleurs communicants, tu le comprendras avec le temps, ils essayent tous de faire comprendre des choses complexes de façon très simple. Il faut vraiment simplifier, essayer de banaliser à chaque fois le message que tu veux faire passer. Il faut que les personnes qui ne soient pas de ton domaine, ou alors des enfants très jeunes, puissent te comprendre, puissent comprendre ce que tu veux dire et à quoi ça sert. Sinon, ça va être très difficile pour d'autres gens qui sont dans ton domaine, qui savent de quoi tu parles, pour comprendre en fait ce que tu veux dire. Et vraiment la qualité du message que tu peux apporter, ce sera jamais dans la complexité, ou alors très rarement, non en fait je vois même pas l'intérêt d'utiliser des mots compliqués, il faut surtout que ce soit clair, que le message ait de la clarté, c'est ça qui montre aussi l'intelligence que tu veux faire paraître dans ton discours, dans la façon dont tu t'exprimes. Si tout le monde a compris, c'est l'essentiel, c'est ça le but, ok? Faut pas essayer de vouloir faire comprendre ces choses-là à des personnes qui sont à un stade trop supérieur en fait, qui sont même pas vraiment liées à tes idées, parce que si toi-même tu comprends pas ce que tu veux dire, comment tu veux que des personnes qui soient du même domaine que toi, qui soient intéressées par les mêmes choses que toi, du même âge que toi, arrivent à comprendre? Comment tu veux qu'elles arrivent à comprendre? C'est pas logique. Ça n'a ni queue ni tête comme on dit. Maintenant parlons brièvement de ton langage corporel et de ta prestance. Si tu veux avoir l'air convaincant, faut aussi que ton corps le montre, que tu sois solide sur les appuis, que tu regardes droit devant toi, que ton dos il soit droit, que vraiment t'aies l'air affirmé, que ça se voit. N'essaye pas de forcer quelque chose, n'essaye pas de paraître supérieur, de paraître dominant, de vouloir prouver. Faut vraiment que ce soit naturel et que tu sois posé, d'accord? Que t'aies une bonne énergie, qui respire la bonne humeur, qui respire la confiance. Et d'ailleurs, si jamais j'avais fait ma première vidéo sur la confiance en soi, je te conseille d'aller la voir, même si je parle pas très fort dedans, que j'avais pas la même éloquence. Les conseils que je donne sont vraiment bons, donc je tenais à te les partager. Et c'est aussi parce que je veux pas trop m'étaler dans cette vidéo sur le langage corporel, etc. parce que j'en ai déjà parlé, c'est assez cliché comme paramètre de l'éloquence. Maintenant, le plus important, et ce que je veux vraiment que tu retiennes de cette vidéo, c'est qu'il y a une vraie différence entre une personne qu'on écoute et une personne qu'on ignore. Souvent, tu peux le voir dans des débats politiques à la télé, ça se chamaille beaucoup parce que les gens ne s'écoutent pas. Ok, les gens ont une idée qu'ils veulent partager et en fait, ils te laissent pas le choix. C'est pas tu comprends ou tu ne comprends pas, c'est tu dois avoir la même vision qu'eux. Sinon, ils vont te crier dessus, te dire, te couper, et c'est horrible de se faire couper comme ça, je comprends pas l'intérêt. Donc pour moi, les personnes les plus intelligentes, c'est celles qui vont réussir à remettre en question leur parti, leurs idées, même quand elles seront sûres d'elles. Pourquoi? Parce que les autres vont leur partager des choses qui peuvent souligner des manquements ou vraiment quelque chose qui manque à l'analyse de la personne, à ce qu'elle aura pensé, à comment elle aura fondé son opinion. Donc tu peux toujours écouter les gens et vraiment fais-le. C'est important d'écouter l'opinion d'autrui, de ne pas vouloir juste imposer ce que tu dis, même si parfois tu peux être plus sûr de toi. Tu peux vraiment savoir de quoi tu parles et tu sais que la personne en face, elle dit n'importe quoi, ça arrive. Dans la majorité des cas, il faut quand même aussi l'écouter, il faut quand même aussi l'entendre, ou alors vraiment contre-argumenter, lui montrer que ce qu'elle raconte, c'est pas fondé, que ça fonctionne pas comme ça. Mais surtout, ne cherche jamais à gagner le débat. C'est un peu immature de dire oui, je veux gagner le débat. Non, il faut que tu comprennes surtout de quoi on parle, de quoi il s'agit, quelles sont les solutions et que tu t'introspectes, ok, que tu réfléchisses à ce que tu as dit, à ce que la personne a dit. Donc surtout, ne la coupe pas, écoute-la jusqu'au bout, même si c'est long, même si c'est désagréable. Pose un maximum de questions, intéresse-toi au sujet, essaye d'en apprendre à chaque fois plus. Et c'est ça aussi qui va déjà te faire une culture générale assez solide, ok, t'apporter plein de connaissances, mais aussi te rendre éloquent parce que tu seras attentif à ce que la personne va dire. Tu pourras rebondir sur certaines choses, après exprimer ton mécontentement par rapport à ça ou ton avis. Vraiment, c'est infini. Tu peux avoir tellement de possibilités quand t'écoutes la personne en face de toi et c'est ça qui fait de toi une personne qui s'exprime bien
ou non. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si jamais, n'hésite pas à t'abonner parce que on en a besoin pour faire grandir la chaîne, quoi. Et ce qu'il faut vraiment retenir de cette vidéo, c'est que les personnes qu'on écoute, ce sont souvent pas les plus intelligentes, ce sont juste les plus communicatives, en fait, celles qui s'expriment le mieux, qui expriment le mieux leurs idées, qui prennent le temps de t'expliquer, qui savent ce qu'elles font, ok, qui n'ont pas peur, en fait, qui ne s'excusent pas d'être là, ok, qui n'excusent pas leur présence, qui savent ce qu'elles veulent, et c'est super important que tu arrives aussi à retranscrire ça dans tes discours à toi, dans la façon dont tu racontes les choses. Tu peux te tromper, tu peux avoir une maladresse de temps en temps, ça arrive, faut juste que tu te rattrapes à chaque fois, que tu te rattrapes et que tu ne te dises pas vraiment foutu pour foutu, j'abandonne, je vais parler trop vite, je vais arrêter de faire des pauses. Vraiment, ne lâche pas, surtout quand tu fais une présentation, quand tu es tout seul en train de parler, ne t'arrête pas tant que ce n'est pas fini, d'accord? Rien n'est joué et continue vraiment, vas-y jusqu'au bout. Prends-toi pour un CEO s'il faut. Faut vraiment que tu te mettes dans un rôle, joue le rôle de ce personnage qui est genre incroyablement sûr de lui, qui sait ce qu'il raconte, qui sait ce qu'il fait, qui sait s'exprimer et qui sait faire comprendre à l'autre ses idées. Et vraiment, je t'ai dit, ça se travaille, donc essaye de t'entraîner un maximum chez toi, dans des groupes, dans des discussions, quand tu croises des amis, enfin voilà, des exemples tout bêtes comme ça. Et je suis sûre qu'avec le temps, tu vas vraiment t'améliorer. Voilà, et ce qui est aussi très important, c'est de rester naturel, de vraiment pas paraître comme quelqu'un qui force quelque chose, ok? Reste toi-même au fond, même si tu joues un rôle, même si tu te mets un peu dans la situation, tu te forces, faut que tu restes quand même toi-même, c'est l'essentiel, rester authentique. Et sur ça, je vais te laisser et te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!